Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Tout d'abord, joyeux Noël à tous, joyeuses fêtes, bonnes vacances aussi pour ceux qui sont en vacances, j'espère que que tout le monde se repose bien, que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ont des examens en janvier comme moi, profitez de ces quelques jours là pour vous reposer avant de rattaquer les semaines de révision. Et ouais, j'espère que tout va bien chez vous. Mais en tout cas aujourd'hui, vidéo importante, vidéo que j'ai très envie de vous faire, parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment, pendant le mois de décembre, en 21 jours, j'ai réussi à changer ma vie. Alors qu'est-ce que j'ai fait en particulier et de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler d'addiction et on va parler de comment en 21 jours j'ai réussi à éradiquer toutes mes addictions. Et comment j'ai réussi à faire ça et à quoi ça m'a servi. Alors premièrement, petit disclaimer, les addictions dont je vais parler aujourd'hui ne sont pas des addictions les plus difficiles à arrêter, style de cigarettes, alcool, etc. Pour ces choses-là, je pense qu'il faut se faire entourer par des professionnels, où bien évidemment ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait moi. C'est pas le même problème, c'est pas non plus les mêmes solutions. Donc voilà, mais en tout cas pour les types d'addictions dont je vais parler aujourd'hui, ça peut fortement vous aider si vous êtes dans le même cas que moi, et j'espère que vous pourrez en tirer des choses intéressantes. Donc c'est le but de cette vidéo. Alors premièrement, quelle est la liste des choses que j'ai réussi à arrêter, ou en tout cas à faire en sorte que ce ne soit plus des addictions pendant ce mois de décembre. Alors, premièrement, j'ai arrêté, ou presque, le sucre, la consommation de sucre. J'ai fortement réduit ma consommation de sucre. Pareil pour les réseaux sociaux, j'ai énormément réduit ma consommation de réseaux sociaux, tous les jours. Et dernière chose, la musique, parce que j'écoutais énormément de musique, et du coup j'avais plus de temps pour que mon cerveau puisse juste reposer et rien faire, entre guillemets. Et j'ai toujours été obligé d'écouter de la musique quand je faisais rien, entre guillemets. Et du coup, bah, j'avais aucun moment pour me reposer. Du coup, j'ai décidé de fortement réduire ma consommation aussi de musique. Et je vais expliquer en gros comment j'ai réussi à arrêter ces trois choses, pourquoi je l'ai fait et ce que ça m'a apporté. Bon, on va commencer par pourquoi est-ce que je l'ai fait. Au début du mois de décembre, j'ai eu un gros coup de blues. J'ai vraiment eu un gros coup de blues. J'arrivais plus à travailler, j'étais plus motivé, j'arrivais plus à rien. Et en fait, je n'arrivais plus à apprécier le fait de travailler, alors que j'ai toujours bien aimé les mathématiques et ce genre de choses. Enfin, ce que j'étudie, j'ai toujours bien aimé ce que j'étudiais. Mais pourtant, là, j'arrivais plus, mon cerveau n'arrivait plus à se concentrer, n'arrivait plus à aimer ça. Et je me suis dit que ça pouvait être un problème, parce que j'avais trop, entre guillemets, d'addiction à côté, le sucre, les réseaux sociaux et la musique notamment, qui m'empêchaient de me concentrer sur ce qui était vraiment important pour moi. Et j'arrivais plus à prendre des décisions rationnelles dans ma vie, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à faire ce que j'avais vraiment envie de faire, mais je faisais juste ce que mon cerveau me dictait de faire par habitude et par addiction. Du coup, j'ai décidé de réduire ça et de faire en sorte que ces trois choses-là, notamment, ne soient plus des addictions, pour que je puisse me concentrer sur ce qui comptait vraiment pour moi. Alors, comment je m'y suis pris? Ça dépend des choses. Faut savoir déjà que, premièrement, le sucre est sûrement ce qui sera le plus difficile à arrêter pour vous tous. Alors, bien évidemment, il ne faut pas ne plus consommer de sucre du tout. Ce que je faisais moi, c'est que je réduisais fortement ma consommation pour avoir en gros entre 15 et 25 grammes de sucre que je consomme par jour. Bien évidemment, il y a un peu de sucre dans tout, donc le but n'est pas de rien manger non plus. Mais le but pour moi a été de juste d'éviter de manger des choses qui étaient exclusivement sucrées notamment. Style jus d'orange, Nutella, tout ce genre de choses là, j'ai vraiment essayé d'arrêter, ou alors que ça devienne exceptionnel entre guillemets. Donc voilà, c'est la première chose que j'ai réussi à arrêter. J'ai réussi parce que je l'avais déjà fait l'année dernière. Je l'avais déjà fait l'année dernière, pendant genre 6 mois, un truc comme ça, mais après j'avais repris par habitude un peu. Et j'avais arrêté pendant 6 mois, et comment je m'étais pris, c'est que j'avais pas fait ça de manière progressive. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment bien faire ça de manière progressive. Non, je m'étais juste, et c'est la même chose pour les trois choses, si j'ai changé ma vie en 21 jours, c'est pas pour rien, c'est parce que 21 jours c'est le temps qu'il faut pour prendre une habitude, à peu près. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'avais la volonté de le faire et que je savais, j'avais une forte motivation, j'avais une vraie raison de le faire parce que j'arrivais plus à travailler. Donc du coup, c'était une vraie motivation et j'avais énormément de motivation. Du coup, j'ai décidé de ne pas le faire progressivement, mais j'ai tout arrêté d'un coup. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger du sucre, d'utiliser les réseaux sociaux et d'écouter de la musique du jour au lendemain. Alors, je peux pas vous mentir, la première semaine, c'est joué full au mental. Alors là, pour le coup, c'est vraiment très compliqué. Personnellement, si je pouvais vous donner un conseil, ne faites pas les trois choses d'un coup, ne faites pas plusieurs choses d'un coup, faites-les une par une. Ce sera beaucoup plus facile à vivre. Mais voilà, du coup, pour les sucres, j'ai arrêté de manger du sucre du jour au lendemain. Mais ça, j'avais déjà fait par le passé, du coup, c'était moins difficile que la première fois que je l'ai fait. Donc ça, voilà. Pour les réseaux sociaux, ce que j'ai fait, alors ça, c'est peut-être le meilleur tip que je peux vous filer, parce que je trouve que c'est vraiment très utile. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme tout le monde un peu, les réseaux sociaux, c'est quand même essentiel aujourd'hui, ne serait-ce que pour parler avec des gens. C'est-à-dire que c'est devenu, notamment Instagram est devenu notamment un des moyens de communication préférés de la plupart des gens. Et beaucoup de gens discutent avec d'autres personnes via Instagram, ce qui était aussi mon cas. Du coup, je me devais entre guillemets de continuer à parler à des gens quand même. Mon but était surtout d'enlever tout ce qui ne sert à rien, notamment les shorts, les reels, TikTok, Twitter, tout ce genre de choses qui me servaient entre guillemets à rien et qui me faisaient plus perdre du temps qu'autre chose. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est que pour Twitter, j'ai supprimé l'application. Ça fait genre un mois que je suis pas allé sur Twitter. Enfin, du coup, un peu moins, mais ça fait au moins 3 semaines que je suis pas allé sur Twitter du tout.
toutes les autres applis, j'ai tout enlevé, à l'exception du coup de YouTube, parce que pour publier mes vidéos, il faut bien que je fasse, il faut bien que j'ai accès quand même à YouTube. Et l'autre chose pour Instagram, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai sur mon téléphone, j'ai supprimé les applications. C'est-à-dire que j'ai plus l'application Instagram ni YouTube sur mon téléphone. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé une application qui s'appelle Blockit, qui permet en gros de supprimer certaines fonctionnalités des réseaux sociaux sur internet. Donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai activé Blockit sur mon téléphone, qui fait qu'en gros quand je vais sur Instagram sur internet, sur mon téléphone via Safari, en fait j'ai plus accès que à la partie message d'Instagram. C'est-à-dire qu'en fait j'ai plus le feed, j'ai plus les stories, j'ai plus les shorts, j'ai plus rien du tout. Donc au final, enfin les réels plutôt sur Instagram. Donc au final j'ai juste la messagerie et j'ai juste ce qui m'intéresse moi. Du coup au final ça m'a vachement aidé à pouvoir aller parler à des gens sans forcément tomber directement sur des stories, des machins, et être tenté par le fait d'y retourner. Donc pour les réseaux sociaux j'ai décidé de fonctionner comme ça, parce que c'était plus une habitude, on va dire que c'était une habitude un peu inconsciente. C'est-à-dire que c'était surtout genre des fois, t'es là, tu marches, tu sais pas pourquoi, puis d'un coup tu te retrouves sur Instagram par réflexe. Et du coup pour enlever ce réflexe-là, ça m'a été, je trouve, très utile d'utiliser une application comme ça qui me bloque les fonctionnalités là. Et après ça s'est fait tranquille, nickel, grâce à ça. Et j'essaie de m'occuper en faisant d'autres choses à côté, style des vidéos, ou alors chercher, genre regarder des... faire mes vidéos, ça m'a beaucoup aidé à faire autre chose quand d'habitude c'était sur Instagram ou sur YouTube. Et j'essaie d'utiliser ce temps-là pour faire d'autres choses agréables à côté, pour remplacer une habitude par une autre habitude mais plus bénéfique. Et c'est ce que je peux vous conseiller de faire aussi si vous décidez de changer votre vie et d'enlever vos addictions. Enfin ce type d'addiction là, en tout cas vous pouvez essayer de remplacer une mauvaise habitude, une ancienne mauvaise habitude, par une meilleure habitude, style la lecture si vous aimez ça, ça peut être faire des vidéos comme moi, ça peut être réfléchir à certaines choses qui vous font plaisir, ou alors je sais pas, appeler des potes, ce genre de choses. Enfin voilà, ça c'est vachement important et c'est une bonne chose à faire si jamais vous pouvez le faire, c'est remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude. Du coup voilà, pour le sucre, je décide d'arrêter totalement d'un coup parce que je l'avais déjà fait, mais si je peux vous conseiller moi, c'est d'arrêter progressivement certaines choses. C'est-à-dire la première semaine vous pouvez arrêter, je sais pas, genre tout ce qui est boisson sucrée, la deuxième semaine autre chose, etc. Et surtout ne pas craquer. Et au bout de 21 jours ça deviendra une habitude et ça deviendra tranquille. Du coup voilà, ça se joue au mental pendant 21 jours et après ce sera tranquille, vous aurez plus aucun souci avec ça. Donc voilà, et la dernière chose c'est la musique. Pour la musique en fait ce que je décide de faire c'est d'arrêter d'écouter de la musique pour n'écouter de la musique que quand je fais du sport. Comme ça me motive en plus à faire du sport. Je m'explique, en gros j'écoutais de la musique entre guillemets par réflexe, par habitude, dans le métro le matin, enfin tout ce genre de choses, entre deux cours des fois, etc. Et du coup c'était chiant parce que au final on écoute plus de la musique par réflexe, on n'apprécie plus vraiment le fait d'écouter de la musique. Du coup ce que j'ai décidé de faire c'est d'écouter de la musique uniquement quand je fais mes séances de sport. Ce qui me motive du coup encore plus à faire mes séances de sport, parce que forcément, en fait du coup je sais que je vais faire ma séance, mais je sais surtout que je vais pouvoir écouter de la musique, et vu que j'aime beaucoup ça, et au final c'est super agréable, et voilà. Et il y a d'autres moments aussi où j'écoute de la musique, c'est quand vraiment il y a un album qui sort que j'aime bien, etc. machin, où je vais vraiment écouter l'album, mais je vais écouter l'album, c'est-à-dire que je n'écoute pas de la musique entre deux trucs comme ça, etc. vite fait, en arrière-plan, c'est juste vraiment écouter de la musique pour vraiment écouter de la musique. Et le fait de faire ça m'a vraiment, déjà m'a redonné encore plus goût à la musique, genre j'aime encore plus écouter de la musique, c'est genre vachement lourd, j'aime encore plus. Et surtout ça m'a permis d'avoir aussi des moments pour souffler un coup. Il y a juste je suis au calme, tranquille, pour travailler, ou alors juste pour me proposer un petit peu, et je suis moins fatigué grâce à ça aussi, et ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller d'essayer d'identifier ce type d'addiction entre guillemets, pour essayer de les éradiquer et de les remplacer par des choses plus bénéfiques, par des habitudes bénéfiques, comme le sport notamment. Moi depuis le milieu du semestre je fais du sport régulièrement, 3 à 4 fois par semaine, et ça m'aide énormément, donc je peux que vous le conseiller. Vous verrez, c'est vachement bien. Et voilà, des fois ça peut être sympa d'allier certaines choses, genre par exemple soit de remplacer certaines mauvaises habitudes par des bonnes habitudes, comme je vous ai expliqué pour les réseaux sociaux, ou alors pour la musique, essayer d'associer cette habitude là, enfin le fait d'écouter de la musique, à quelque chose d'utile et agréable comme le sport par exemple, ce qui vous motivera encore plus à faire du sport. Enfin c'est un peu des idées que vous pouvez faire, etc. Mais le plus important pour vous, c'est d'essayer de trouver, si vous en ressentez le besoin des fois, si vous êtes un peu dans un coup de mou, etc., et que vous voulez essayer quelque chose pour changer votre vie, vous pouvez essayer d'identifier les différentes addictions, les différentes mauvaises habitudes que vous avez, pour essayer de les remplacer par des bonnes habitudes et pour essayer de changer votre vie. Ça vous prendra environ 21 jours avant que ça devienne permanent entre guillemets, enfin que vous n'ayez plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour changer ces habitudes-là. Et après ça, ce sera que du bonheur et que du bonus. Donc que demander de plus? Donc voilà, en cette période de résolution, de nouvelle année, etc. J'espère que ça pourra vous aider à reprendre votre vie en main si vous en sentez le besoin. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de choses. C'est que si vous en ressentez l'envie et le besoin. Donc voilà, mais j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, ou même si vous voulez parler de n'importe quoi dans les commentaires, allez-y, j'y répondrai. Voilà, encore une fois, bonne fête à tous, reposez-vous bien, bonnes vacances, à la prochaine, bye bye.